7h25, déjà, il est grand temps de retrouver l'ami Aurore. Bonjour Aurore. Bonjour Ben. Ça va bien? Ça va bien. Bienvenue sur notre antenne. On vient de s'écouter Mister avec Broken Wing. Ça te fait quoi? Pas grand-chose. Plein d'émotions, hein, je vois bien. Bon, bref. Passons, je te cède la place pour cette nouvelle édition du Pense-Bête de ce mardi matin. Alors Ben, je ne sais pas si tu l'as vu passer comme moi, cette information selon laquelle l'espérance de vie des Belges serait à corréler à leur situation socio-économique, mais avouons-le tout de suite, ce n'est pas comme si cette nouvelle avait provoqué la stupeur. Tu vas me dire que ça aurait dû, que c'est absolument insupportable de ne rien faire pour remédier à ce constat et tu n'auras évidemment pas tort, mais la vérité c'est qu'à force on s'habitue à tout, même à l'inadmissible. En l'occurrence, nous nous doutions que l'argent et surtout son manque devaient avoir un effet sur l'existence des vrais gens, sinon pourquoi en ferait-on autant de cas? C'est vrai que même lorsqu'on reste purement théorique, on peut imaginer qu'il existe un lien entre le fait de devoir choisir entre se chauffer et se soigner, par exemple, et l'espérance de vie. La difficulté se pose plus lorsqu'il s'agit de sortir de la théorie pour voir la diversité et la complexité des situations que cela recouvre, mais disons qu'on était globalement conscient du problème, même si on ne prend pas toujours la peine d'en souligner les conséquences interpellantes sur les principes démocratiques que l'on brandit parfois un peu rapidement, sans prendre le temps de voir combien ces inégalités peuvent les rendre exsangues. Par contre, lorsqu'il s'agit d'apprendre que le travail garantit une moyenne de 3 années d'espérance de vie supplémentaire par rapport aux personnes sans travail, peut-être l'information est-elle moins attendue. Bien sûr, on a tous entendu dire que le travail c'était la santé, mais soyons honnêtes, dans le portrait qu'on nous dépeint habituellement du chômeur, on aurait plutôt des raisons de penser qu'il nous enterrera tous. C'est qu'il semble bénéficier d'un sommeil réparateur bien plus long que le courageux lève-tôt. Il ne subit pas le stress des embouteillages ni des résultats, encore moins l'énervement des clients ou des collègues. Si on ajoute à ce tableau une rente quasiment garantie à vie grâce aux efforts des autres, on se demande vraiment ce qui peut causer sa mort prématurée, si ce n'est peut-être une obésité morbide à force de se gaver sur le dos des honnêtes travailleurs. À moins, mais il ne s'agit là bien sûr que d'une hypothèse, que ce portrait tienne davantage du fantasme politiquement utile que de la réalité. Et c'est vrai que si j'abandonne un peu cette image d'Épinal pour m'imaginer sans utilité sociale, sans fierté de la tâche accomplie, sans contact humain, sans anecdote à raconter, sans reconnaissance et finalement dans un statut de citoyen de seconde zone, peut-être commencerai-je à comprendre ce que signifie vraiment, comme on dit, être un profiteur. Oui, merci Aurore. T'as réussi à me faire sourire, malgré tout. Et pour le reste, bah oui, de toute façon, l'argent non plus ne fait pas nécessairement tout. Hein. Il y a certains destins malheureux. On a l'exemple d'un Steve Jobs, par exemple, avec tout l'argent du monde. Bah voilà, hein. Il n'a pas vécu plus longtemps qu'un bon chômeur. D'accord, oui, il s'agit de statistiques là. Hein. Mais je sais bien, je t'embête, j'essaie de rebondir derrière ce sujet un peu sérieux que tu nous mets encore dans les oreilles. Hein. Merci à toi. Mais de rien. À quand en fait? Parce que on dit toujours à demain, mais en fait c'est pas tout à fait vrai pour le moment en tout cas. On te retrouve également sur antenne aujourd'hui, hein, oui. De 16h à 18h. C'est ton nouveau petit créneau horaire que tu exploites à ta manière. Oui, oui. Donc ceux qui veulent te retrouver, bah, c'est tout à l'heure, 16h, 18h, demain matin pour les autres, pour une nouvelle rubrique du Pense-Bête qui sera disponible évidemment en podcast également dans les prochaines heures via Facebook ou bien encore notre site internet www.buzzradio.be/chronique. Très bonne journée à toi. Bonne journée. La suite c'est la musique. Simon & Garfunkel. Mr. Robinson, Mrs. Robinson, je ne sais plus. Mrs. enfin. Mrs. Oui. Bah alors il va falloir corriger dans le système. Hein. Allez, à bientôt. Buzz Radio. Juste pour vous. Buzz Radio. Juste pour vous. Buzz Radio.